Bonjour Sophie Binet, bienvenue dans les 4V. Bonjour. Bon, j'imagine que ce qu'Axel de Tarlet, ça va effectivement vous faire réagir. Les propos de Bruno Le Maire, on va beaucoup parler évidemment de ce climat social. Je fais la liste quand même pour commencer. Assurance chômage, emploi des seniors, réforme de la fonction publique, lever le tabou du licenciement des fonctionnaires et j'en passe. On a l'impression vraiment que le gouvernement multiplie les chantiers en ce moment. Est-ce que vous arrivez à suivre la CGT face à tous ces chantiers qui s'ouvrent simultanément? Oui, surtout, il y a beaucoup d'annonces et assez peu de concrétisation, puisqu'on a bien remarqué que le gouvernement n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale et donc qu'il en est réduit à faire beaucoup de gesticulations dans la presse. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a un gouvernement et un patronat qui sont totalement dogmatiques et qui, quelle que soit la question, répondent toujours de la même façon, en faisant payer toujours au même. Et donc, il y a un sentiment de ras-le-bol dans la population des salariés qui n'en peuvent plus, qu'après la réforme des retraites qui nous a été imposée en force, on nous serine toujours la même musique en nous disant qu'il faut faire des sacrifices pour satisfaire les agences de notation. Et justement, depuis la réforme des retraites, on a l'impression que le monde syndical a du mal à mobiliser, à trouver un thème fédérateur pour s'opposer justement aux mesures du gouvernement. Non, c'est pas vrai. Le thème fédérateur aujourd'hui, ce sont les salaires, puisque les salaires ne suivent pas l'inflation. Il y a des mobilisations salariales dans tout le pays. Et puis, l'ensemble des organisations syndicales ont dit leur opposition aux différentes annonces du gouvernement, que ce soit en matière de réforme de la fonction publique ou en matière de réforme de l'assurance chômage, qui est totalement injuste. Alors justement, on va commencer par la fonction publique avant d'en venir au chômage. Ça concerne 5,6 millions d'agents à peu près en France. Le ministre Stanislas Guerini annonce envisager, je cite, la fin du tabou sur le licenciement des fonctionnaires. En quoi, en fait, ce serait une si mauvaise chose que d'aligner les règles de la fonction publique sur ce qui se passe pour tous les salariés? Eh bien parce que justement, la fonction publique, ça n'est pas le privé. Il y a un statut des fonctionnaires qui est là. Pourquoi ? Pour garantir l'adossement de la fonction publique à l'intérêt général et protéger des conflits d'intérêts. Le licenciement dans la fonction publique, c'est déjà possible en cas de faute grave. Donc, 13 licenciements en 2022 pour insuffisance professionnelle, 222 pour révocation pour faute. Quand oui. même pas beaucoup sur 5,6 millions Oui, d'agents. tout à fait. Mais c'est un, comment dire, un dispositif en dernière instance. Et c'est cette protection contre le licenciement qui permet que les fonctionnaires soient adossés à leur mission d'intérêt général. Aujourd'hui, le problème de la fonction publique, c'est pas les licenciements, c'est l'attractivité. On est dans une situation où on n'arrive pas à recruter des médecins, des chercheurs, des enseignants et enseignantes parce que les métiers de la fonction publique ne payent plus. Les fonctionnaires ont perdu 5% de pouvoir d'achat en 3 ans parce que les missions sont toujours plus difficiles à remplir. Et on a aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, des fonctionnaires qui démissionnent pour partir dans le privé. C'est à ça que devrait s'attaquer le gouvernement et pas à faciliter les licenciements. Mais Sophie Binet, vous avez tweeté que c'était presque une déclaration de guerre de la part du gouvernement. Déclaration de guerre, vraiment? Oui, tout à fait. On a des fonctionnaires qui n'en peuvent plus, une fonction publique qui est en train de craquer parce que nos hôpitaux ne peuvent plus remplir leur mission. On sait que maintenant, il y a des morts du fait de ce manque de moyens dans les services publics. Et la seule mesure que le gouvernement prétend annoncer aux fonctionnaires, c'est leur dire qu'on va pouvoir les licencier. Il faut arrêter de se moquer du monde. C'est comme jeter une allumette sur un baril de poudre. À côté de ça, il y a d'autres mesures effectivement souhaitées par le gouvernement. Je pense par exemple à élargir et récompenser financièrement les agents les plus méritants avec une individualisation un petit peu de la rémunération au mérite pour les motiver peut-être davantage. Les fonctionnaires sont très motivés pour remplir leurs missions. Le problème, c'est qu'ils et elles n'ont pas les moyens de les remplir, ces missions. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quant à la rémunération dite au mérite, on en connaît le résultat dans le privé. Plus on individualise la rémunération, plus on creuse les écarts entre les femmes et les hommes, parce que c'est des critères qui, en général, sont très arbitraires et indirectement discriminants. C'est la raison pour laquelle il y a moins d'écart entre les femmes et les hommes dans le public que dans le privé. Bravo au gouvernement s'il veut augmenter encore l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, parce que ça sera ça le résultat de la rémunération au mérite. Alors Sophie Binet, après les propos de Stanislas Guerini, vous avez voulu accélérer le dépôt d'un préavis de grève pour la période du 15 avril au 15 septembre, soit évidemment pendant la durée des Jeux Olympiques. C'était de toute façon en fait, votre plan de départ, mettre cette pression maximum sur les Jeux Olympiques jusqu'au dernier moment. Non, pas du tout. La CGT s'est battue pour que la candidature de Paris aux Jeux Olympiques soit retenue. On était, on était à Lima au moment de l'annonce du CIO. Alors pourquoi cette menace jusqu'au bout, ces préavis de grève à répétition sur les Jeux? Eh bien parce que des Jeux, oui, mais il faut respecter le cahier des charges des Jeux Olympiques qui était d'être exemplaire socialement et d'un point de vue environnemental. La CGT s'est battue pour gagner une charte sociale des Jeux Olympiques. Ça a permis de diviser par 4 le nombre d'accidents sur les chantiers des JO. Le problème, c'est que cette charte, aujourd'hui, n'est plus
appliquée parce qu'il n'y a pas de négociation, ni dans le public, ni dans le privé, sur les conditions sociales d'organisation des JO. Ce sont des milliers de salariés à qui on demande de décaler leur congé d'été, qui n'auront pas de congé cet été. Ils en auront avant ou après. C'est ça, sauf que quand on a des enfants, les congés d'été, c'est le seul moment où on peut voir ses enfants et passer du temps avec ses enfants. C'est quelque chose de très important. Et donc, à ces salariés, en général, on ne leur donne même pas de prime et même pas de réponse sur la prise en charge pour leurs enfants. C'est pas possible. Mais vous pensez vraiment que ça peut améliorer la condition de travail des salariés que de menacer l'événement mondial le plus important organisé en France ? Ça fait quasiment 2 mois que je demande au Premier ministre d'organiser une table ronde pour mettre tout le monde autour de la table et faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas sur l'organisation des JO. Je n'ai même pas eu de réponse sur cette demande que j'ai faite par courrier. Vous voulez qu'on s'y prenne comment pour que les droits des salariés soient enfin entendus et que le gouvernement comprenne que la réussite des JO dépend du travail de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs dans le pays? Et concrètement, vous demandez quoi? Juste un exemple, parce qu'en fait, on a du mal à s'y retrouver. On a l'impression que juste vous servez des Jeux Olympiques pour mettre une pression et faire avancer d'autres sujets. Eh bien, pas du tout. Nous avons des demandes très concrètes. La première, c'est qu'il y ait des primes en contrepartie, des contraintes particulières qui seront demandées aux salariés des JO et qu'il y ait des critères d'égalité pour ces primes. C'est pas normal que ce qui a été fait pour les policiers ou les douaniers ne puisse pas l'être, par exemple, pour tous les fonctionnaires. La deuxième chose, c'est que nous demandons des réponses sur le logement et la prise en charge des enfants pour celles et ceux qui devront travailler pendant l'été et qui devront, par exemple, venir de province pour travailler à Paris. Et puis enfin, il y a aussi des questions qui se posent pour les salariés des secteurs qui seront fermés pour cause de sécurité pour les JO. Nous demandons à ce que le chômage partiel soit rémunéré à 100% et à ce qu'il n'y ait pas de télétravail obligatoire parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler de chez eux, surtout l'été. Un mot, Sophie Binet, de l'assurance chômage et de l'emploi des seniors. Les organisations syndicales et patronales n'ont pas réussi à trouver un compromis pour faciliter l'emploi des seniors. Le taux d'emploi des seniors, on le rappelle, en France est l'un des plus bas des pays européens. Qu'est-ce que vous espérez à la CGT? Parce que la menace maintenant, c'est que l'État reprenne la main, notamment sur l'UNEDIC. Oui, le problème de cette négociation, c'est que le patronat et le gouvernement se sont mis d'accord dans notre dos pour faire échouer la négociation. Dès le début, vous pensez qu'ils voulaient faire échouer ces négociations? On a eu des interrogations dès le début, puis ça s'est accéléré à la fin. Le patronat y avait intérêt puisqu'il veut s'en servir de prétexte pour reprendre en main l'assurance chômage. Le gouvernement, pardon, oui, et le patronat. Voilà, c'est ça. C'est le gouvernement qui veut reprendre en main l'assurance chômage et le patronat ne voulait pas faire de concessions aux organisations syndicales. Le résultat, c'est grave, c'est qu'on parle de la situation de 5 millions de seniors qui sont victimes du triple peine, puisqu'on leur dit qu'ils doivent travailler 2 ans de plus, qu'ils sont toujours les premiers à être licenciés par le patronat, et en plus, le gouvernement menace de leur retirer les allocations chômage spécifiques. Donc, nous en appelons aux parlementaires. La balle est désormais dans leur camp. Nous allons travailler avec l'ensemble des parlementaires pour qu'enfin, il y ait des mesures pour protéger le droit au travail des seniors. Un mot sur la limitation du droit de grève que le gouvernement souhaitait mettre en place sur certaines périodes. Gabriel Attal en avait parlé. Finalement, il y a eu un projet de loi déposé au Sénat et le gouvernement et la majorité ont voté contre. Vous vous dites que c'est une première victoire. On a pour l'instant réussi à repousser cette mesure au moins après les Jeux Olympiques. On est très vigilant à ce projet de loi parce qu'on est inquiet sur des positions politiques qui peuvent être très variables. Je le rappelle ici très solennellement, le droit de grève et les libertés syndicales, c'est un indicateur de nos démocraties. Quand on remet en cause le droit de grève, on fait reculer les droits démocratiques de l'ensemble du pays. C'est pour ça que ce projet de loi ne doit pas être voté et qu'il est dangereux. Mais si c'est juste pour protéger, par exemple, certains grands départs en vacances, pour que les Français puissent partir et pouvoir faire grève à d'autres moments. C'est peut-être un équilibre qu'il faudrait trouver, non? La grève, ça n'est jamais un choix ou un plaisir. Je rappelle que quand on fait grève, on perd son salaire. Et donc, une grève qui est suivie, c'est toujours parce qu'il n'y a pas eu de négociation au préalable. Donc, ce sur quoi le gouvernement devrait travailler, c'est augmenter et favoriser les négociations collectives, ce qu'il ne fait absolument pas sur les Jeux Olympiques. Il est encore temps de changer de braquet, mais il y a urgence. Merci beaucoup, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'avoir été l'invitée des 4V. Bonne journée à vous. Merci à tous les deux. Merci également à Sophie Charmet qui a traduit